Bonjour à tous. Alors, petite vidéo un petit peu improvisée. J'ai pas posé par article, mais certainement que je le ferai après la vidéo. Donc, je voulais un petit peu aujourd'hui, vu qu'il y avait pas mal de déductions qui me venaient en tête par rapport à tout ce qui avait été abordé ces derniers temps, puis par rapport à tous ces observatoires que l'on peut actuellement on est vraiment face à des réalités à l'heure actuelle qui sont un super observatoire de cette logique systémique. Je voulais un petit peu revenir sur tout ça, puisque j'avais fini le dernier article, la dernière vidéo, par l'idée importante que rien n'était finalement, rien ne serait finalement totalement établi. C'est-à-dire que même lorsque l'on a cette logique systémique qui rejoint toutes les symboliques décrites dans l'Apocalypse de la Bible, on verrait que le monde yin, le monde encore unifié, le monde de l'esprit, hein, certes cet esprit qui pourrait anticiper des événements logiques, cet esprit ne pourrait pas faire de la voyance. Cet esprit, dans cette logique systémique, pourrait par contre, avec un cœur, un mental solide, équilibré, pourrait prévoir les interactions qui se joueraient entre les systèmes, plus les systèmes polarisés avanceraient dans leur dynamique d'équilibrage, sachant que tout dans cet univers serait système et sous-système, tout système serait polarisé, et tout système polarisé obéirait au même code de l'équilibrage, hein, comme je vous le dis souvent. Donc, on avait terminé la dernière vidéo sur la logique que le yin, le grand esprit yin, qui symboliserait notre esprit à chacun, pourrait bien sûr anticiper, prévoir des logiques interactives de ce monde, mais notre esprit ne ferait pas de la voyance, parce que comme je vous ai souvent dit, tant que l'on a des problématiques à libérer, on est toujours dans des perceptions déformées. Hein. Les personnes qui sont dans des techniques unifiées, hein, que ce soit les grands chamans ou les personnes qui font de la méditation, tout ce que vous voulez, ou de la voyance, bien sûr, ils vont avoir accès à une réalité déformée, puisqu'en se mettant, comme je vous le dis souvent, dans une paix artificielle, intérieure, et que bien sûr c'est de la tricherie parce que cette paix ne reflète pas ce qui se joue sur l'extérieur. Lorsque la personne est dans le relationnel concret et qu'elle n'est pas tous les jours dans le 50-50 des dynamiques interactives et systémiques, et que pour ça il faudra avoir épuré toutes les problématiques, les fragilités intérieures de chacun. Mais plus on avance, hein, comme je vous le dis souvent, bien sûr, on est dans un monde d'apprentissage, plus on s'expose à nos peurs, plus on déploie les qualités de mérite, de sagesse, de patience, de courage, de persévérance, toutes ces qualités. On accède de plus en plus au 50-50 dans nos dynamiques à porter nos propres responsabilités sans porter les responsabilités des autres, hein, puisque on ne peut régler que nos propres responsabilités, et de porter la responsabilité des autres les empêche de régler leurs propres fragilités. Ça, je vous l'ai souvent dit. Donc, pour revenir à cette logique dont je vous parlais, c'est que l'esprit peut anticiper, donc le divin incarné, hein, et donc toutes ces créations, hein, système et sous-système, pourraient anticiper dans l'esprit yin les dynamiques concrètes se jouant dans la matière au travers des interactions de plus en plus équilibrées des différents systèmes. Hein. Et je vous avais dit, donc il y a des choses plus ou moins prévisibles, mais jusqu'au bout du chemin, il peut y avoir de l'imprévisible. C'est pour ça que ce monde de matière réclame de l'homme les valeurs les plus justes, et de rester vigilant jusqu'au bout du parcours,
de rester dans sa concentration à déployer les qualités de sagesse les plus pures, afin que chacun puisse libérer les moindres de ses fragilités. Comme je vous le dis souvent, pas besoin d'être en majorité. Quand vous incarnez vraiment les dynamiques d'affirmation justes, par loi magnétique, les personnes égocentrées vont s'éloigner de vous. Hein. Vous n'incarnez plus une posture soit d'amour sacrificiel ou soit de fonctionnement rigidifié. Donc les personnes de déséquilibre, hein, qui sont trop dans l'égocentrisme ou trop dans l'amour inconditionnel, vont s'éloigner de vous. Mais jusqu'au bout du parcours, comme je vous le dis souvent, comme dans un jeu vidéo, tout s'accélère. La moindre erreur ne peut être que à haute sensibilité et à haute conscientisation fortement sanctionnée, hein, par les lois de la vie, quoi. Donc si vous êtes amené, bien sûr, à incarner les grandes valeurs de ce monde et que vous accédez à des ouvertures de conscience très élevées, bien sûr, les personnes de ce monde les plus écocentrées qui ont leur intérêt à maintenir le faux des lois égotiques vont être dans ce positionnement à ne pas être d'accord avec ce que vous voulez incarner. Hein. Donc, comme je vous le disais, il est important de vous préserver et d'être vigilant, hein, dans vos dynamiques de tous les jours, à pratiquer la bonne affirmation juste et ne pas laisser rentrer dans un partage des personnes que vous ne connaissez pas, des personnes que vous avez, dont vous ne connaissez pas le fonctionnement. Hein. Et cela, c'est important de vous dire qu'il y a une loi magnétique. Si vous êtes en haute ouverture de conscience, vous allez attirer le faux, les personnes les plus égocentrées et les personnes qui n'apprécient pas, finalement, ne supportent pas vos vérités. Hein. Et donc, bien sûr, dans ce haut parcours, les personnes que vous allez rencontrer d'égocentrées ne sont pas que des personnes placées sur votre chemin de manière hasardeuse. Votre haute conscientisation va réveiller en eux la part égotique la plus sombre. Hein, et c'est là qu'on parle vraiment de possession égotique, parce que, comme je vous disais, on le voit dans la Belle Verte, mais les personnes en haute conscientisation réveillent les pires démons chez les personnes très, très fragilisées. Hein. Donc, d'ailleurs, on a beaucoup d'évocations, mais ça, je vous en parlerai après, d'évocations dans la Bible du fait que la mer rejetterait les morts et le monde des morts. Et ça, en fait, il y a toutes des symboliques pour dire que bien sûr, les morts se relèveraient, mais pas comme on le pense. Les morts se relèveraient au travers des possessions égotiques des hommes. Et plus les personnes sont en haute conscientisation, plus elles réveillent les fragilités de chacun, leur propre fragilité, hein, mais aussi les fragilités de chacun. Et ça peut s'associer dans notre jargon psy à ce qui s'apparente, au travers des possessions égotiques, à des troubles identitaires. C'est-à-dire que les personnes fragilisées, étant confrontées à une haute lumière de conscientisation des hommes les plus justes, voient leur psyché cliver, leur traumatisme se réveille, les traumatismes qu'ils avaient enfouis, hein, dans du refoulé, se réveillent de façon plus signifiante quand ils ont en face d'eux des hommes de plus en plus affirmés qui renvoient des vérités. Et donc, les personnes les plus fragilisées, égocentrées, ou dans l'amour inconditionnel, hein, je vous dis, c'est les deux pôles extrêmes des dysfonctionnements, hein, l'amour inconditionnel et l'amour égocentré, les deux pôles extrêmes de ce système dysfonctionnel se réveillent, et les protections inconscientes de toute psyché vont être le déni, le clivage, donc les troubles identitaires. Et c'est là que l'on voit qu'une personne à haute conscientisation, face à une personne égocentrée, va réveiller les pires démons chez
personne égocentrée sans qu'elle s'en aperçoive. C'est-à-dire que la personne va avoir des troubles identitaires. Et finalement, les personnes qui vont squatter finalement sa psyché vont être les personnes qui l'ont soit traumatisée dans ces agresseurs de ces traumatismes, qui ont été refoulés, enfuis, ou soit ça va être aussi toutes les douleurs transgénérationnelles de son histoire qui a été refoulée. Donc on aurait finalement les personnes qui seraient les personnes traumatisées qui verraient réveiller les douleurs du passé au travers d'anciens agresseurs, au travers d'une histoire transgénérationnelle où les aïeux pourraient reprendre place au travers du canal du descendant, on peut dire ça comme ça. Et c'est là où vous vous dites qu'il y a toute une logique magnétique qui mérite l'attention de chacun. Parce qu'en fait, cette logique systémique, cette logique psychologique révélerait vraiment toute une histoire qui expliquerait pourquoi, dans ce monde, en cette ère, au moment où les hommes les plus justes, et n'ont pas besoin d'être en majorité, pour réveiller des vérités signifiantes au magnétisme, eh bien, on verrait, face à cette haute conscientisation d'un certain nombre dans une collectivité, même si cette collectivité serait bien plus signifiante que cette minorité, on verrait, bien sûr, tout un monde, tout un système de l'humanité que l'on pourrait mettre en parallèle avec un système psychique, puisque tout système fonctionnerait de la même manière, tout ce système de l'humanité qui se cliverait parce qu'une psyché qui a encore beaucoup de traumatisme, sous l'effet de vérité lumineuse, sa défense est de se cliver, de dénier, quand les traumatismes réveillés sont trop lourds et n'ont jamais, ou pratiquement jamais été élaborés. Et donc, on assiste à un clivage de la psyché, comme on peut assister à un clivage à l'heure actuelle entre les personnes d'amour égocentré, des personnes d'amour inconditionnel, des personnes qui sont dans les deux pôles extrêmes, qui sont dans des codes d'équilibrage extrêmes, que ce soit trop dans la permissivité ou trop dans la radicalité, que ce soit trop dans une culture extrême et dans une autre culture extrême, puisque la bonne culture, propre à toute personne, quel que soit l'endroit où elle vit ou son éducation, la bonne culture, c'est la culture de l'affirmation juste. Et là, on se rencontre dans cette logique systémique, comme je vous disais, que tout s'explique. Et même les événements de l'actualité s'expliquent à l'heure actuelle. On est vraiment dans cette haute conscientisation face à un rééquilibrage assez accéléré de ces codes d'affirmation juste. Voilà. Les personnes les plus sacrificielles ne peuvent plus extrêmement donner aux personnes trop égocentrées, puisque les personnes d'affirmation juste en haut de la montagne, j'aime bien dire en haut de la montagne parce qu'au sommet de la pyramide, ça a une autre symbolique, mais parce que les personnes d'affirmation juste, justement, ne vont plus donner excessivement aux personnes de trop grand cœur ou de trop grand ego. Donc la chaîne se casse, puisqu'avant, les personnes à plus haute conscientisation, qui avaient les plus belles valeurs, donnaient trop aux gens d'amour sacrificiel, qui donnaient trop aux gens d'amour égocentré. Et on entretenait une dynamique où ce que l'on peut dire, c'est que la classe moyenne au milieu nourrissait les riches assistés et les pauvres assistés. Ça, je vous l'ai souvent dit. Mais on a toute une logique systémique qui marque qu'à l'heure où une minorité, mais à haut magnétisme, à haute ouverture de conscience, ne nourrit plus les systèmes égocentrés et sacrificiels, ces systèmes sacrificiels et égocentrés, bien sûr, s'entre-déchirent. C'est très logique. C'est qu'à un moment donné, il y a étouffement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus possibilité
de vampiriser l'énergie des personnes les plus justes. Donc il y a une sorte d'asphyxie par rapport à des personnes qui étaient trop en train de s'étayer sur les personnes les plus équilibrées afin soit de se nourrir ou soit de faire le pont pour nourrir des personnes plus égocentrées dans leur champ. Voilà ce qu'on peut dire. Donc ça, je reviens dessus parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tout ça, c'est très, ça s'explique beaucoup. Et donc, l'idée principale, comme je vous disais, c'est de se dire que si le monde yin plus unifié symboliserait notre esprit et le monde yang le plus incarné symboliserait le relationnel de matière, quand on est en mouvement, en action, ce monde yang, on peut l'anticiper, le déduire par notre esprit. Par un mental, comme je vous dis, qui doit être mis au service des buts fondamentaux. Notre mental n'est pas là pour être dans les activités secondaires. Alors j'insiste bien, quand je vous dis souvent que le mental doit se centrer avant tout sur le fondamental, le mental doit avant tout travailler à l'affirmation juste dans le relationnel. Tout ce qui est activité secondaire, que ce soit des activités vraiment concrètes telles que le sport, telles que différentes activités telles que, bah oui, centrer son mental que sur les maths, que sur le français, que sur... Tout ça, c'est des activités secondaires. Le mental, la priorité est de le mettre au service des dynamiques d'équilibrage relationnel. Le jour où on est en plein déséquilibrage relationnel, ce n'est pas le fait d'être super bon en maths ou le fait d'être super endurant physiquement en apnée ou je sais pas, ou même endurant physiquement. À un moment donné, si vous êtes dans des logiques magnétiques où concrètement l'histoire d'affirmation juste va amener un ensemble d'événements universels assez lourds, ce n'est pas le fait d'être endurant même physiquement qui permettra de protéger des événements collectifs les plus apocalyptiques. Encore une fois, c'est cette histoire d'affirmation juste, de mental posé dans des règles d'équilibrage, non pas pendant quelques jours, mais depuis des années, qui permet d'entretenir un bouclier électromagnétique protégeant des dynamiques relationnelles les plus déséquilibrées. C'est-à-dire qu'une personne qui s'affirme justement au fil de sa vie, elle va être de moins en moins conduite à fréquenter des endroits égocentrés, à fréquenter des fonctionnements à l'opposé des vraies valeurs de la vie. Donc ce ne sont bien sûr pas les personnes au code égotique qui vont être dans une affirmation juste. Et même les personnes les plus au devant de la scène, même les plus grands sportifs, face à un mouvement d'affirmation juste d'une grande collectivité, amenant à des événements, entre guillemets, bouleversants, apocalyptiques, dans le sens de, oui, bien sûr, des changements électromagnétiques liés à des ouvertures de conscience très élevées par une minorité de ce monde qui pourrait démontrer de façon très étayée tout ce faux de ce monde, avec tous les codes transmis qui sont faux. Et à l'heure actuelle, il est clair qu'il y a beaucoup de faux transmis qui peut être facilement démontrés. Et les bouquins scolaires
et les enseignements scolaires en débordent, à un moment donné, oui, bien sûr, tout cela, ça a une influence. Ça a une influence sur ce qui se joue, des différents mouvements sociétaux actuels, des différents changements climatiques, des différents phénomènes qui se jouent, je vous dis, autant climatiques que sociétaux, que des phénomènes aussi de virus sanitaire, on va dire. Tout cela, bien sûr, conduit à se dire, bien sûr, ce n'est pas... On le voit d'ailleurs, hein, aux médias, on voit combien on transmet que même des grands sportifs se choper le Covid, c'est logique. Ça, et vous voyez encore des personnes réfléchir à pourquoi eux se chopent le Covid. Allez enquêter sur leur histoire relationnelle, vous allez comprendre. Vous allez comprendre s'ils sont, dans quelle position ils se mettent. Est-ce qu'ils sont au clair? Est-ce qu'ils ont accès à tout le faux de ce monde, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont accès à des codes relationnels les plus équilibrés? Parce que bien sûr, quand je vous parle des 144 000 hommes et femmes les plus justes, bien sûr, ce sont des personnes qui s'exposeraient à leur peur de façon pas brutale, hein, mais graduelle depuis des années, puisque s'exposer à ces peurs, c'est les libérer, mais de façon graduelle. Et donc, en s'exposant à leur peur, ils libéreraient le matériel traumatique de leur vie et ils auraient accédé de plus en plus à toutes ces vérités dont je vous parle depuis des articles et des articles, et qui est démontrable. Et loin de tout dogme, loin de toute théorie, parce que, rappelons-nous, un dogme n'a pas démontré sa véracité. Tout ce que je vous expose depuis très longtemps est démontrable. Mais après, comme je vous dis, c'est du 50-50. Tout est démontrable. Vous pouvez aller... Une hypothèse, ça justement, ça se teste et ça se valide. 50-50. Voilà. Donc, il y a une transmission et une intégration qui doit se faire par chacun au travers de l'expérimentation relationnelle. Mais une expérimentation relationnelle en s'exposant à ses peurs relationnelles. Ce n'est pas à s'exposer à ses peurs sportives, à ses peurs dans un univers très détaillé, sachant que vous pouvez être fort dans une matière, mais ça ne veut rien dire, c'est parcellaire, puisque accéder à la vérité, c'est faire synthèse de tous les savoirs de différentes spécialités, sachant que dans beaucoup de spécialités, le narcissisme a laissé place à du faux. Hein, et je vous le dis, même dans mon milieu, je peux vous en parler, que ce soit les théories freudiennes, jungiennes, lacaniennes, elles mettaient en relief, et beaucoup d'ailleurs, beaucoup ne transmettent pas des vérités importantes. Hein. Moi, tout ce que j'ai appris de très important, c'est au travers de l'expérimentation, au travers de l'expérience, des échanges avec les personnes que je rencontre depuis très longtemps dans la pratique. Hein, dans la pratique de cœur, hein, bien sûr, parce que ce soit dans le monde soignant ou le monde des consultants, mais il y a une loi d'attraction. Hein. Il n'y a pas que des personnes soignantes équilibrées. Hein. Vous avez beaucoup de soignants dans l'amour inconditionnel, beaucoup de soignants dans l'amour égocentré. Du côté des consultants, ça serait la même chose, mais il y a une loi d'attraction. Comme vous rencontrez des personnes qui cheminent dans le même niveau d'affirmation que vous. C'est pour ça que votre médecin généraliste, vous allez remarquer que il va avoir certains traits de personnalité qui sont en relief, en complémentarité avec les vôtres, par exemple. C'est-à-dire que combien de fois j'ai rencontré en consultation des personnes qui disaient « Oh, ben, on voit qu'ils s'affirment, ils changent de médecin ». C'est-à-dire qu'on est dans une position où, par exemple, ce qui peut se poser, tant qu'une personne n'est pas assez affirmée, elle va garder un même médecin, même si elle n'est pas satisfaite. Elle n'osera pas aller plus loin. C'est-à-dire que si elle a besoin, par exemple, de séances de kiné et qu'elle n'ose pas s'affirmer, elle va pouvoir rester, cette personne, des années avec le même médecin qui n'entendra pas ses plaintes, ou ça va être le contraire, des personnes qui sont trop dans la plainte, qui ne sont pas assez actrices de leur vie, elles vont prendre un médecin qui sera trop dans l'étayage, l'assistanat, qui ne les aidera pas à faire leurs 50%, sachant que ne pas les aider à faire 50%, ce n'est vraiment pas les aider. Parce que le médecin ne peut pas porter les responsabilités de la personne
qui ne se fait pas actrice de sa vie. Cela, on le retrouve quand je vous dis, quand on veut trop aussi, par exemple, assister avec des traitements médicamenteux, sans amener les personnes à faire un travail d'élaboration sur elles-mêmes. Vous aurez beau donner toutes les huiles essentielles, tous les traitements anti-infectieux, tout ce que vous voulez, bah, le mal y reviendra de façon encore plus flambante dans un après-coup, puisque rien n'a été réglé. Hein, les traitements médicamenteux, c'est comme des addictions. Hein. D'ailleurs, c'est des addictions, mais dans notre société, c'est mieux vécu comme addiction, les traitements. Mais moi, j'ai rencontré des consultants qui, pendant 20-30 ans, prenaient des traitements antidépresseurs, sans avoir fait un travail d'élaboration. Ben, le mal ne peut que s'enquister. Hein. Les choses ne se règlent pas, ne se travaillent pas. Et la personne est de plus en plus zombifiée dans ses faux codes. Hein. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Parce que le travail d'élaboration, d'affirmation juste, ça requiert du courage, de l'exposition à ses peurs graduelles. Voilà. Donc, encore une fois, tout est logique. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle, pas de vaccin miracle, pas de traitement miracle. Non, il y a le travail. Le symptôme va se déplacer. Et il sera encore plus, comme je vous le dis souvent, il sera encore plus signifiant, plus densifié pour obliger la personne à saturer de ses dysfonctionnements et la mettre au pied du mur pour que, de façon brutale, elle change tous ses codes. Mais si elle se réveille trop en retard, la personne, elle fait face à des somatisations et des problèmes psychiques bien lourds. Ça, c'est encore important de comprendre que non, on n'est pas dans un monde où les valeurs égotiques permettraient de guérir. Les valeurs égotiques, c'est le remède artificiel qui n'a aucun mérite à prendre, qui, on va dire, va étouffer les problématiques relationnelles à traiter, puisqu'on le voit, hein, tout, même les problématiques de somatisation, sont le fruit de problématiques relationnelles, psychiques, intérieures, qui n'ont jamais été élaborées. Tout. Donc, le corps, quand il se défend encore, qui fait encore du bruit, c'est pour alerter en disant, voilà, il faut travailler ça. Quelqu'un qui fait une dépression parce qu'il travaille trop, c'est le corps qui est en train de lui dire, freine. Et si la personne ne l'entend pas, qu'elle prend des antidépresseurs constamment ou qu'elle revient une fois par an en hospitalisation pour se reposer sans changer ses codes de fonctionnement, bah oui, elle peut sombrer dans des symptômes bien plus lourds de démence pour la freiner davantage et pour qu'elle entende sa problématique. Mais elle peut faire des gros symptômes qui lui valent sa vie à un moment donné. Donc, bien sûr, il n'y a pas de traitement miracle où, dans les valeurs égotiques, vous avez de l'argent, vous prenez tel traitement, vous faites ceci, sans travail d'élaboration, de mérite, sans exposition à vos peurs, et vous êtes sauvé, guéri. Ben non, ce monde, heureusement, n'est pas un monde avec ses dynamiques. C'est pour ça que ce mouvement tel qu'on le vit actuellement, il y aura beau chercher des remèdes miracles, non, actuellement, on est dans des phases de haute conscientisation. Moi, ce que je remarque, on est dans une période où vraiment tout le faux est très visible et démontrable. Hein. Bien sûr, une minorité y accède puisqu'il faut du temps pour intégrer, élaborer, expérimenter et réaliser que tout cela, tout ce faux peut être mis en relief et tout le vrai sur notre genèse et sur les dynamiques d'équilibrage de tout système, puisque tout sur certains systèmes et sous-systèmes, tout ça c'est énorme ce que je suis en train de vous dire, et c'est à l'heure actuelle démontrable. Bien sûr, chacun a le libre arbitre de se réfugier dans des codes égotiques, de facilité, où chacun a le libre arbitre d'aller vraiment au prix d'exposition à ses peurs graduelles, d'aller réaliser tout ça, et de travailler ses fragilités pour se libérer. Hein. Et cela, ça ne demande pas que le recours à un traitement ponctuel, ça le demande un vrai travail d'élaboration et de mérite pendant un certain temps. Voilà. Donc, pour revenir au fonctionnement du prévisible et du non prévisible, notre esprit peut anticiper par un mental et un cœur solide la logique des dynamiques interactionnelles de tout système, mais ce que ça nous démontre, c'est que jusqu'au bout du chemin d'équilibrage 50-50 dans le relationnel, à ne porter que ses responsabilités et
aider l'autre à porter ses responsabilités, c'est-à-dire ne pas intervenir à l'encontre de ses responsabilités, tout ça, il faut y être vigilant dans cet équilibrage jusqu'à l'affirmation la plus juste. Parce que le mental, pour être dans le 50-50 le plus fin, il est obligé de s'exposer à des dynamiques relationnelles les plus complexes pour affiner ses finesses relationnelles, ses finesses de sagesse. C'est pour ça que les personnes les plus justes, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, elles sont loin de vivre des situations faciles. Elles sont encore exposées, les personnes les plus justes, même si elles sont dans le 48-52, elles sont encore exposées à des défis relationnels les plus exigeants. Et ces défis relationnels les plus exigeants, c'est non pas d'arrêter de donner aux personnes égocentrées. Leur prouesse, leur défi, c'est d'arrêter de donner à ceux qui donnent trop aux personnes égocentrées. Puisqu'on a vraiment ce pont. C'est-à-dire les personnes qui sont finalement les plus amenées à faire dysfonctionner les systèmes relationnels, c'est les personnes qui se trouvent entre les personnes égocentrées et les personnes justes. Les personnes justes sont très sensibles aux personnes de cœur autour d'elles. Mais ces personnes de cœur, s'ils sont dans l'amour sacrificiel, elles vont être dans des dynamiques relationnelles avec les personnes les plus justes qui vont être assez, entre guillemets, malsaines malgré elles. C'est-à-dire que de bonnes personnes qui ont encore trop de cœur avec les personnes égocentrées, elles risquent, ces bonnes personnes, de faire craquer les hommes justes qui vont, pour leur rendre service et leur faire plaisir, accepter certaines conditions. Et accepter de donner à ces personnes qui font le pont entre les personnes égocentrées et les personnes justes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là ce pont qui demande le plus d'attention. Parce qu'en dans la logique, oui, les personnes justes sont loin des systèmes pervers, loin des systèmes toxiques. Par contre, elles fréquentent, ces personnes justes, des personnes de trop grand cœur, qui donnent encore trop aux personnes égocentrées. Et donc, ces personnes faisant le pont sont la faille des hommes et femmes les plus affirmés. Voilà, c'est là où il faut se rendre. Alors ça peut, moi je vous dis, hein, ça peut être, je donne toujours cet exemple, mais ça peut être une secrétaire médicale qui justement va demander à des médecins affirmés, oh, il faudrait vraiment encore prendre cette personne, elle demande dans l'urgence un rendez-vous parce que elle a vraiment besoin. Donc cette personne de grand cœur, secrétaire, des médecins vont peut-être être sensibles à cette demande, s'ils s'entendent très bien avec cette secrétaire, mais la personne qui a demandé rendez-vous dans l'urgence, elle ne viendra pas. Donc le médecin, il aura encore perdu du temps. C'est logique. C'est parce qu'à un moment donné, la personne de trop grand cœur, elle est dans son angoisse, dans la demande de l'urgence de régler la problématique pour une personne pour laquelle elle a été sensible, qui était en difficulté. Même si le médecin, lui, il sait comment ça marche, que les personnes qui demandent dans l'urgence, c'est des personnes paniquées, qui ne sont pas nécessairement des personnes qui ont fait un travail d'élaboration sur elles et méritant, et qui se sont défilées pendant des années, qui n'ont pas nécessairement voulu faire un travail sur elles. Si on parle de psychiatre en psychothérapie, tout ça. Et donc là, le médecin va dire, c'est bien ce que je pensais, que la personne ne viendrait pas, j'ai encore cédé à une demande qui n'était pas adaptée. C'est là le pont. C'est ces personnes, ces personnes qui font le pont entre le monde déséquilibré et équilibré. C'est ces personnes qui vont amener les plus grands défis relationnels pour les personnes les plus justes. Ça, c'est important de le comprendre, ça. C'est les personnes qu'on appelle dans l'amour sacrificiel. C'est le deuxième pôle extrême dysfonctionnel. Hein. Il y a le pôle rigidifié, égocentré,
Et il y a le pôle d'amour sacrificiel. Et ben, vous voyez le pont, c'est ce pôle-là. Voilà. Et en tout cas, bon, on est dans... Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Là, je vous fais part de tout ce qui me vient en tête, mais on est sur cette logique que les hommes ont à s'affirmer et qu'il y a un long parcours, hein, et que même jusqu'au bout, ils doivent, les hommes, affiner leur mental jusqu'au 50-50, ce qui les amène à encore des défis les plus exigeants dans les dynamiques relationnelles, que ce soit auprès des personnes qu'ils ont autour d'elles, qui sont loin d'être les plus grossières, hein, à qui c'est plus difficile de dire non, hein, qui sollicitent une affirmation la plus juste, pour éviter de porter responsabilité des autres. On a aussi ces défis, finalement, ces défis qui amènent à ce que plus vous êtes en conscience, plus vous allez accéder à des vérités, plus bien sûr vous réveillez les petits démons des autres, hein. Même si ces petits démons, les personnes égocentrées ou trop dans l'amour sacrificiel, vont pas voir qu'ils se réveillent en eux. Ils vont avoir des moments dysfonctionnels. C'est là où ça s'apparente à des possessions, hein, égotiques. Ils vont avoir des mouvements dysfonctionnels qui seront de plus en plus forts en eux, plus les hommes justes les fréquenteront. Et ces mouvements dysfonctionnels les amèneront à réveiller leurs propres problématiques, mais aussi, bizarrement, les problématiques de leurs aïeux. Vous verrez qu'ils réveillent les problématiques qu'ils n'ont pas réglées, soit avec leur agresseur, ou soit avec leur histoire transgénérationnelle. C'est là où c'est très intéressant aussi de voir ça. Et, comme je vous dis, c'est comme si la personne avait des troubles identitaires. Elle est possédée dans son ego. En fait, il y a une bataille magnétique entre son âme, à cette personne qui est de plus en plus vampirisée par les traumatismes non réglés. Hein, donc, l'âme de la personne est de plus en plus possédée par ses fragilités ou par les personnes dysfonctionnelles de son histoire avec qui elle n'a pas réglé les problématiques. Elle est donc son âme s'endort de plus en plus, et plus les personnes d'ouverture de conscience sont à son contact, plus elle va être aussi, cette personne, possédée entre ses dysfonctionnements égotiques, sa dynamique avec sa tendance à vouloir fuir, donc son âme qui s'enfuit de plus en plus dans le réservoir inconscient, hein, son âme s'incarne de moins en moins. Moins elle règle ses problématiques, plus son âme va être incarnée à 50, 40, 30, elle va de plus en plus se faire posséder par ses dysfonctionnements dans des troubles identitaires. Mais dans ses ouvertures à haute conscientisation de cette heure, elle va être de plus en plus habitée par le bien, par le raisonnement affirmé juste des hommes se réveillant en cette heure. Et c'est ce qu'on peut remarquer à l'heure actuelle. On a vraiment, quand vous observez des échanges, les personnes peuvent, notamment dans une réunion, les personnes peuvent avoir vraiment des raisonnements très logiques, très sensés, s'associant quelques secondes, quelques minutes après avec des raisonnements très égotiques. Il y a une bataille intérieure, magnétique, pour vous dire, qui se joue dans les échanges entre les personnes en haut magnétisme, à haute ouverture de conscience. Une bataille magnétique entre le bien et le mal, on peut dire. Hein. Voilà. Alors ça, c'était aussi important. Je voulais aussi revenir sur ce que j'avais observé, c'est que, au travers de différentes histoires, dans la logique systémique, il est important de réaliser à quel point les personnes à haute ouverture de conscience ont de moins en moins le droit à l'erreur vis-à-vis de leur expression la plus équilibrée, même émotionnellement. C'est-à-dire que
plus une personne est en haute ouverture de conscience, moins elle a le droit d'être injuste dans ses ressentis émotionnels. Mais en même temps, il y a un côté naturel légitime, c'est que tant que les problématiques ne sont pas réglées, il y a de la peur, il y a de la colère, il y a encore trop de bienveillance vis-à-vis des systèmes égotiques. Bon, ce qui est bien, c'est que cette haute sensibilité, cet effet amplifié de l'erreur d'avoir de la colère, de la peur ou d'une attitude trop bienveillante vis-à-vis des systèmes égotiques, cet effet amplifié ne se rend compte qu'à un certain moment du parcours où la personne est en haute conscientisation, donc à un moment donné où elle maîtrise largement mieux. Puisque tant qu'il y a encore trop de matériel traumatique, l'effet boomerang de ses peurs, de sa colère ou de sa trop grande gentillesse vis-à-vis des systèmes égotiques n'est pas si conséquent, enfin, même s'il est quand même conséquent. Mais on voit dans la logique systémique, au magnétisme, plus vous arrivez vers le 50-50, dans les dynamiques équilibrées, plus la moindre colère, la moindre peur, la moindre attention bienveillante vis-à-vis des systèmes égotiques est sévèrement sanctionnée par la vie, par les lois de la logique magnétique. Et c'est normal, ça me fait toujours, comme je vous dis souvent, penser à un jeu vidéo, quoi. Vous arrivez aux dernières étapes, ça s'accélère, vous avez de moins en moins le droit à l'erreur, plus vous êtes en ouverture de conscience. Et je le dis souvent, mais c'est très important ça aussi de réaliser que c'est quand vous êtes seulement en fin de parcours que vous pouvez souffler. Tant que vous êtes sur le champ de bataille magnétique à résoudre toutes vos problématiques relationnelles, bien sûr il faut quelques pauses, soulager, mais de maintenir la vigilance jusqu'au bout. Après, dans le 50-50, d'équilibre, vous aurez tout le temps de profiter de votre paradis terrestre, mais pas avant. Sachant que je relativise, il faut quand même des pauses. Si vous êtes trop dans le travail, mais il faut des pauses nuancées, réfléchies. Comme il ne faut pas être trop dans le lâcher prise, mais il ne faut pas être trop dans le contrôle aussi. Mais il faut du contrôle aussi pour maintenir une vigilance à intégrer toutes ces lois d'équilibre dont je vous parle. Ça, c'est parce que, encore une fois, plus le monde avance en ouverture de conscience, plus il y a de personnes, il n'y a pas besoin qu'il y en ait une grande majorité, pour qu'il y ait puisqu'on parle de 144 000 dans la symbolique de la Bible, mais c'est vraiment ce chiffre met en relief combien c'est une minorité qui accède à tous ces codes équilibrés. Dans l'Apocalypse, on parle de marque, mais pour moi, la marque de la bête, c'est la marque égotique, quoi. Et on voit qu'on parle de un tiers ne comprendrait pas, resterait dans les dynamiques d'idolâtrie, tous les faux codes de ce monde. Puis un autre tiers ne comprendrait toujours pas, et un autre tiers. Donc c'est beaucoup de l'humanité qui, jusqu'au bout de ce mouvement de changement actuel, resterait aveugle. Et vraiment, les codes de l'idolâtrie, oui, on peut dire que c'est très parlant, cette symbolique, parce que qui est idolâtré dans ce monde, même encore à l'heure actuelle, alors qu'on est amené à révéler des vraies valeurs de vérité qui marquent que tous les codes secondaires et de mettre en avant toutes les personnes qui entretiendraient des codes secondaires ou des codes pires égotiques, serait à idolâtrer. Voilà, on est dans cette ère où malgré que tout met en relief par la logique des systèmes, par la logique de cœur et de raison, que les vraies valeurs sont dans une affirmation juste et non pas dans des activités secondaires qui ne révèlent aucune preuve de sagesse, au contraire, eh bien, on voit, ces codes d'idolâtrie continuent. On a toujours la mise en relief du fou, de l'artificiel, de l'esthétique, Alors, je vous rassure, plus vous êtes dans l'affirmation juste, même si jusqu'au bout, vous portez du matériel traumatique, à un moment donné, quand vous êtes libéré du matériel traumatique, l'esthétique va de pair, va d'attraction. Vous n'avez plus de matériel traumatique sur vous, vous réaccédez à toutes les valeurs de jeunesse, de beauté, d'esthétique, tout ce que vous voulez.
Mais c'est comme quand je vous dis que vous êtes sur le champ de bataille et jusqu'au bout il faut se battre, et après vous aurez votre paradis terrestre. Il y a une logique. Hein. C'est pas le faux, c'est le miroir inversé où on vous prône des codes artificiels, des codes bisounours, des codes de facilité, et que vous allez accéder à votre équilibre comme ça. Non, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on est dans un monde yang, de sagesse, de mérite, on est bien dans la matière où tout est tracé, hein, tout est tracé. Hein. Donc, les moindres erreurs, hein, qui sont légitimes hein, dans un monde d'apprentissage, les moindres erreurs doivent être élaborées pour ne plus les refaire, et ça prend du temps, ça demande des valeurs de mérite pour libérer toute trace des dysfonctionnements et des mauvais apprentissages. Même s'il n'y a pas de mauvais apprentissage, on avance toujours, mais il ne faut pas se réveiller trop tard. Voilà tout ce qu'on peut dire encore. Donc, ce que je me disais, c'est que voilà, on est dans un... Plus ça avance, moins vous avez le droit de faire l'erreur de ne pas nuancer vos peurs, votre colère, et de ne pas discerner, vous n'avez plus le droit de ne pas discerner le bien du mal. Mais bon, plus vous avancez, plus logiquement, vous discernez le bien du mal, les personnes justes et les personnes égocentrées, vous discernez les codes artificiels, secondaires, les codes fondamentaux. Hein. Donc, mais ça veut dire quand même, jusqu'au bout, la moindre erreur, même les personnes les plus justes, elles doivent être vigilantes à être attentives et être courageuses. Hein. Même si les personnes les plus justes, on s'entend bien, s'exposent à leur peur depuis très longtemps. Hein. Mais c'est du graduel aussi, mais jusqu'au bout, il faut être dans la bonne maîtrise émotionnelle, de ne pas être trop dans la colère, parce que c'est ça que je vais vous dire, logique systémique, mais je l'ai remarqué en observation autant quotidienne que clinique. Une personne juste qui ne va pas bien maîtriser sa colère dans une dynamique d'affirmation à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de juste ou de quelqu'un d'égocentré, quand dans le relationnel, la personne juste, à haute sensibilité, à humanitisme, est un peu trop débordante dans sa colère, dans sa peur, ou un peu trop débordante parce qu'elle porte de l'attention qu'elle ne devrait pas aux personnes égocentrées, il y a un effet boomerang. Cette personne juste va vivre avec les personnes équilibrées le même phénomène de colère, de peur ou de dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est comme dans une psyché. Quand vous êtes trop débordé par votre colère ou votre peur vis-à-vis des personnes égocentrées, le surplus que vous ne pouvez pas vous autoriser à ressentir à l'endroit des personnes insécurisantes, ça va revenir dans votre psyché, dans la partie sécurisante de vous, et c'est vous qui allez prendre. Tout système fonctionne pareil, un système psychique comme un système relationnel. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que les personnes justes, quand elles s'énervent un petit peu trop, même si intérieurement, elles ont bien conscience qu'elles ont raison sur le fait de ne rien vouloir donner aux personnes égocentrées, quand elles ne vont pas assez maîtriser émotionnellement leurs relations dans des situations toxiques avec des personnes égocentrées, qu'elles vont manifester dans le relationnel avec ces personnes égocentrées trop d'attention, trop de colère, trop de peur, elles vont vivre la situation tendue ou trop, ou au contraire trop hypnotique, à avoir trop donné d'attention à des personnes qui ne méritaient pas son attention. Et ben, ce phénomène, soit de trop de tension avec ces personnes égocentrées à qui elle accorde trop d'attention, même dans les conflits ou dans le fait d'être un peu gentille, elle va revivre quelque temps après ce phénomène de tension avec une personne chère à son cœur, d'équilibre juste comme elle. Il y a un effet ricochet, un effet boomerang. Parce que, en fait, tout ce débordement émotionnel qui s'est exprimé à l'endroit de la personne insécurisante, dans le relationnel de ces personnes justes avec la personne insécurisante, ce débordement émotionnel va se déplacer à l'endroit sécurisant de cette personne juste avec une autre personne juste. Je vous donne un exemple. Dans ces cœurs angéliques dont je vous parle souvent. Prenons la symbolique d'un cœur angélique qui essaie de
dans sa grande sensibilité, dans son haut magnétisme, qui essaie de se sortir des emprises d'un cœur satanique. Hein. Ange pur contre ange noir. Donc là, je parle du niveau systémique, on est dans les plus hauts magnétismes. C'est vraiment des cœurs, des grands cœurs angéliques avec des hautes ouvertures de conscience face à des grands cœurs égotiques dans le faux, portant le matériel traumatique d'une collectivité. On voit que ce cœur angélique face au cœur satanique, quand il déborde, même un minimum dans sa colère, c'est-à-dire qu'il essaie de pratiquer le plus la neutralité avec ses cœurs sataniques pour ne pas basculer dans leur emprise, parce que bien sûr les cœurs angéliques ne peuvent pas se défaire facilement des cœurs sataniques, même quand ils ont conscience de qui sont ces cœurs sataniques et qu'ils veulent. En fait, c'est un petit peu, pour vous donner l'image, ça serait en haut magnétisme, ça serait ce que vivrait le cœur angélique, ça serait un phénomène de possession par la magie noire, par un cœur satanique, même si les cœurs sataniques pratiqueraient tout ça aussi, hein, mais pas nécessairement, quoi. Donc on aurait ce phénomène d'emprise, et donc la personne cœur angélique devrait maintenir cette dynamique à rester le plus neutre possible avec ces cœurs sataniques qui bien sûr ne pourraient pas partir rapidement de sa vie en 2 secondes, hein, parce que tout est tracé dans ce monde, et si le cœur angélique logiquement a trop donné à ces cœurs sataniques avant de se réveiller à la réalité, de discerner que bien sûr dans les anges il n'y avait pas que des anges purs mais aussi des anges noirs, à un moment donné ils ne peuvent pas s'en défaire comme ça. Et quand ils ont des dynamiques relationnelles obligées avec ces personnes, soit dans le monde professionnel, familial, ce que vous voulez, ils doivent être vigilants à ne pas être trop dans des phénomènes de tension relationnelle, de protection des autres grands cœurs angéliques qu'ils ont près d'eux. Ils doivent ne pas essayer de... Ils doivent rester le plus dans l'action le plus neutre, mais émotionnellement aussi. Parce que tout ce qui va déborder de colère dans la relation à ce moment-là entre le cœur angélique et le cœur satanique va faire effet ricochet, effet boomerang sur le cœur angélique quelque temps après. Dans un même cadre, la personne finalement, elle va être amenée, en étant possédée dans son ego, à redire tous ses griefs à la personne juste. C'est-à-dire que comment vous dire, le cœur angélique face au phénomène manipulateur d'un cœur satanique quand le cœur angélique essaie de se défaire toutes ces manipulations qu'elle a découvertes du cœur satanique, elle ne peut pas s'en défaire en 2 secondes. Parce que si elle sort tous ses griefs et qu'elle essaie de se libérer de cette emprise en 2 secondes, tout ce qu'elle va formuler, ce cœur angélique à le cœur satanique, quelque temps après, elle va le redire à un autre cœur angélique juste. Parce que tout ce débordement émotionnel ira sur sa partie sécurisante de son système, c'est-à-dire sa moitié angélique en face, ou une autre moitié d'un système de cœur. Voilà, donc prenez plein d'exemples, et on le voit, c'est un phénomène qu'on peut observer à un niveau systémique. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, si vous avez, je sais pas, un cœur angélique qui au travail a découvert le fonctionnement très manipulateur d'un collègue égotique. Il va, par exemple, lui formuler il va essayer justement de moins partager avec cette personne. Donc, quand il y aura des demandes professionnelles, ou même plus personnelles, la personne va essayer de s'extraire en disant non, je ne veux pas sortir ce soir avec toi, je ne veux pas quand la personne va aussi essayer peut-être de dire, le cœur angélique va essayer peut-être de répliquer en disant ben non, là quand tu fonctionnes comme ça, tu es trop égocentré, enfin je le dis d'une façon en fait, toutes les griefs que la personne, grand cœur, par colère, pourrait poser, elle va les redire à une personne juste après, de son cœur, que certainement elle aura voulu protéger de ses cœurs égotiques en amont.
hein, puisque on voit que les cœurs égotiques ont été dans la dynamique de vouloir séparer les gens justes entre eux. Donc quand la personne de grand cœur essaie de se mettre en retrait de ces cœurs sataniques et défendre finalement les autres cœurs de son histoire pour rester auprès d'eux, en voyant le jeu de ces cœurs égotiques qui veulent les séparer, il va essayer de se défendre en disant, en s'affirmant, en disant moi je fais ça, je pose des actes que je veux, je décide ce que je veux. Il va peut-être aussi essayer de protéger les cœurs justes en mettant en relief les défauts du cœur satanique et en essayant aussi de protéger du plus possible les cœurs angéliques qui ont été sous manipulation ou qui ont été malmenés par ces cœurs sataniques. Et c'est là qu'on voit ce phénomène où, par débordement, le cœur angélique, quelque temps après, possédé dans son ego, va faire les mêmes griefs au cœur angélique en face. Et comme ce cœur angélique ne peut pas, aux grandes ouvertures de conscience, expliquer ce qui s'est joué avec le cœur égotique en amont, puisque je vous dis, dans les systèmes haute conscientisation, parler, pour un corps angélique, parler de ce qu'il vit dans la matière avec un être manipulateur et dénoncer tous les scénarios qui essaient de cliver les grands cœurs entre eux et parler de ces cœurs égotiques qui clivent les grands cœurs entre eux, ça irait trop vite en haute conscientisation et ça amènerait des clivages. Donc, bien sûr, les grands cœurs n'ont pas accès à tous ces codes, à toutes ces dynamiques relationnelles que cœur angélique a vécu en amont, quand il y a ces phénomènes de conflit. Mais c'est très important, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment, il y a une logique systémique où on verrait vraiment que les scénarios se reproduisent. Le scénario où la personne de grand cœur vit une tension avec un cœur égotique, quelque temps après, elle revit la même tension avec un cœur juste de son cœur, mais elle le revit malgré elle, parce qu'elle est possédée dans son ego à ce moment-là. Elle déborde émotionnellement et elle va faire assumer à sa charge sécurisante, donc une personne très chère à son cœur, une personne juste, elle va lui faire vivre la même chose. Et elle ne pourra pas lui dire, voilà, j'étais possédée dans mon ego à ce moment-là, c'est tous les débordements émotionnels, je me suis déchargée parce qu'en amont, je m'étais disputée avec un grand cœur égotique. Puisqu'elle ne peut pas le dire, puisque en haute conscientisation, tous ces phénomènes relationnels ne sont jamais parlés, discutés. Ça amènerait à ramener la vérité trop rapidement et ça créerait justement, encore une fois, des phénomènes de possession égotique trop chargés. Parce que la moindre colère à haute conscientisation amène deux grands cœurs à avoir une bataille entre leurs deux grands égos. Donc imaginez qu'un grand cœur revienne à la maison en disant à sa femme, oui voilà, j'ai vécu, voilà, je sais pas, mon frère, ma mère a fait ça à ton encontre aussi, j'ai voulu te protéger, là, là. Bien sûr que ça émanerait des colères, même la plus réduite et à haute conscientisation. Bien sûr, le système couple vivrait tout fois 10 000 et il serait dans des tensions lourdes. Mais ça peut, et je vous le dis en observation, on le voit, ça peut, et puis c'est logique systémiquement, c'est important de se dire que même en fin de parcours de ce 50-50, vous voyez que même les gens les plus justes sont amenés à vivre des situations relationnelles les plus fines à régler. Et bien sûr, dans ces dynamiques de haute ouverture de conscience, bien sûr, chacun a conscience de ce qui se passe avec les systèmes manipulateurs quand ils ont le dos tourné. Chacun voit comment ça fonctionne. Le tout, c'est de se dire que ça mobilise les qualités de sagesse les plus importantes pour rallier les grands cœurs. Parce que les grands cœurs doivent se faire pleinement confiance. Puisque tous doivent se comprendre dans le silence. Qu'est-ce qui est mobilisé des grands cœurs? De se faire confiance entre eux, de faire confiance à l'intelligence de cœur et
et de savoir de chacun, puisque quand les codes sont équilibrés, bien sûr que les grands cœurs vont comprendre entre eux qu'ils vont jamais être corrompus par des codes égotiques, hein, de la part d'une autre personne. C'est là où ça demande à chacun de laisser la liberté à l'autre, de lui faire confiance, de lui laisser le temps nécessaire pour régler les problématiques relationnelles en amont. Mais on voit que les dynamiques relationnelles les plus à haute conscientisation vraiment mobilisent les qualités de sagesse les plus pures. Faire confiance à l'autre. Ne pas lui demander de se justifier. Avoir conscience que l'autre connaît les clés d'équilibre. Avoir conscience que l'autre chemine dans le temps et que s'expose à ses peurs graduellement, et que si l'autre continue à être constamment en train de rien lâcher, et que si l'autre, vous le voyez souffrir et s'exposer à ses peurs, à ses possessions égotiques et ne rien lâcher, que vous le voyez aussi rester dans ce courage de côtoyer malgré lui les systèmes pervers, tout en n'étant ni trop gentil ni trop en colère, ça demande les plus grandes qualités de sagesse, hein. Ça demande la maîtrise émotionnelle la plus pure, parce qu'un grand cœur qui doit rester en contact avec des systèmes pervers, sachant que ces systèmes pervers l'ont manipulé et ont manipulé les personnes les plus chères à son cœur pour les séparer, bah c'est vachement méritant de rester plus neutre pour ne pas leur donner de colère, mais aussi pour ne pas, au contraire aussi, lâcher prise, hein. C'est un peu, à un moment donné, les grands cœurs, ils pourraient aller à la solution de facilité, même si dans le temps, bien sûr, ils ont eu ce mouvement de se dire, allez, j'essaie de me convaincre que tout va bien, et je lâche prise, je fais confiance à ces systèmes égotiques. Des moments, il y a eu ces pauses-là. Et d'ailleurs, ça a amené des grands cœurs à être sous phénomène d'emprise que j'appelle lycienne. C'est une emprise, vraiment, ce phénomène d'hypnose, hein, et en haut magnétisme. C'est clair qu'un grand cœur qui donne à des systèmes pervers, sur le moment, il est sous emprise, et il a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, hein. C'est quand vous voyez qu'un enfant, bah oui, qui dépend des adultes dans les débuts de son jeune âge, est obligé d'avoir un syndrome de Stockholm quand son milieu est insécurisant pour survivre. On peut comprendre que dans les moments les plus insécurisants, le cœur angélique soit allé à la solution de facilité, vouloir croire fermement en ce que les systèmes pervers lui disaient pour le séduire et pour que la vie ne lui soit pas le plus compliqué du monde, hein. Et donc, les grands cœurs avaient tendance à vouloir se réfugier dans le ventre maternel, dans la grotte maternelle, pour se soulager et faire une pause. Mais ce qui définit les grands cœurs angéliques, contrairement à la plupart des personnes, c'est ce courage de ne rien lâcher pour les hommes et les femmes affirmés les plus justes. Hein, parce qu'on voit qu'il y a, comme je dis souvent, 12 cœurs angéliques pour 144 000 hommes et femmes justes, ce qui viendrait aussi dans la Bible expliquer ce 12 fois 12 000. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était aussi très important à comprendre aussi. C'est cette histoire qui s'observe de ces cœurs angéliques qui essaient de le rester le plus neutre possible. Il ne faut pas qu'ils donnent trop jusqu'au bout, il ne faut pas qu'ils donnent trop de colère aux méchants. Il ne faut pas qu'ils donnent... Alors c'est le contraire. Après, il ne faut pas qu'ils donnent trop d'amour à ceux qu'ils aiment. Sinon, s'ils offrent un bouquet de fleurs à ceux qu'ils aiment, ils vont être tentés par manipulation d'offrir un bouquet de fleurs à une personne de système égotique. Et après, pour s'en défaire, c'est encore compliqué. Voilà. Donc, on voit cet effet ricochet. Et c'est là où, bon, les systèmes égocentrés, ce qui est intéressant, et ce que je vous dis souvent, c'est qu'il y a un arroseur arrosé. Hein, parce que tous ces systèmes égocentrés qui ont manipulé le cœur angélique juste pendant très longtemps,
c'est eux qui vont être manipulés dans l'après-coup, puisque dans le silence que garde le grand cœur, hein, l'homme juste ou le cœur angélique, hein, vous voyez ces différents magnétismes, mais c'est la même chose. Donc, dans le silence que revêt le grand cœur, bah, les hommes égocentrés vont y voir finalement un silence lié au fait que ce grand cœur, il pratique aussi la maîtrise émotionnelle, parce que lui, il serait en fait possédé par le bien. Parce qu'en fait, les systèmes pervers, comme je vous dis, égocentrés, voient tout en miroir inversé. Donc pour eux, le bien c'est le mal et le mal c'est le bien. Donc, comme on est en miroir inversé, quand les grands cœurs gardent le silence, bien sûr, les grands cœurs en face savent que le grand cœur garde le silence, sinon il serait possédé dans son ego très vite s'il n'en sait de la réalité, là où beaucoup de matière traumatique collective n'est pas encore libérée. En miroir inversé, les systèmes pervers pensent que quand le grand cœur garde le silence, c'est parce qu'il a peur de se faire posséder par le bien. Mais pour eux, le bien, c'est le mal. Hein. C'est intéressant. Alors moi, je vous l'ai souvent dit, c'est logique. Et c'est pour ça que je vous dis, les dynamiques narcissiques égocentrées se perdent là-dedans. Ils voient tellement miroir inversé que dans leur excès de confiance, leur excès d'attente et d'amour inconditionnel, dans la foi, hein, prenez la foi justement, en tout sans chercher de justification démontrable, sans la foi facile, quoi. Hein, tout est là, il n'y a qu'à attendre, faire confiance. Eh bien, ça les perd. Parce qu'à un moment donné, bien sûr, quand le grand cœur garde le silence, c'est bien sûr qu'il a peur de se faire posséder et réveiller dans son matériel traumatique. Et ce matériel traumatique, bien sûr, il est lié au dysfonctionnement, au traumatisme qu'il a vécu avec les systèmes manipulateurs, et pas le contraire. Mais bon, comme les systèmes manipulateurs pensent que c'est les hommes et femmes justes qui manipulent, les hommes justes sont protégés. Hein, puisqu'en fait, on voit que les systèmes égocentrés, jusqu'au bout, ils vont attendre dans une foi incommensurable, jusqu'à être au pied du mur. Et là, le déni ne les empêchera pas d'être face à tout ce qu'ils doivent assumer de responsabilités qu'ils n'ont jamais réglées. Et ce n'est pas dans le monde des vivants, bien sûr, que la logique des systèmes s'arrête. Voilà. Donc on est vraiment dans une logique où le silence du cœur angélique, beaucoup parlent dans les dynamiques relationnelles sectaires, flammes jumelles du silence du masculin. Mais ce silence, c'est un silence, bien sûr, qui serait supervisé en amont par le plus grand cœur angélique, l'archange Michel. Hein, bien sûr, tous ces systèmes intérieurs, bien sûr, s'affirmeraient plus ou moins justement de plus en plus en évoluant. Donc, tous ces hommes et femmes qui savent commenceraient à s'affirmer, gardant le silence, ou en essayant d'éviter comme ils peuvent l'emprise des systèmes lilithiens, des systèmes unifiés, qui penseraient, eux, être des systèmes équilibrés, ne voyant même pas qu'ils veulent dénaturer la personnalité du grand cœur, hein, puisque pour eux, même s'ils ne sont jamais interrogés sur qui était vraiment cette personne, pour eux, les codes qui prônent hein, ces systèmes unifiés pour l'être convoité, ils sont persuadés que c'est les vraies valeurs de l'être convoité, alors que ils ont toujours, ils ne sont jamais intéressés aux vraies aspirations du cœur convoité en face. Ils étaient tellement persuadés d'être dans les bons codes, même si c'est des codes déconcentrés, ou d'amour inconditionnel, tout ce que vous voulez, amour inconditionnel artificiel bien sûr, qui ne se sont jamais vraiment interrogés sur qui était en face. Et donc ils sont persuadés, et ça on le voit hein, chez les cœurs sataniques, ils sont persuadés par exemple dans la symbolique de l'archange Michel, que quand parce qu'eux ils sont persuadés qu'à un moment donné, le cœur, l'archange Michel, sera dans le plein équilibrage de leurs valeurs à eux. Ils se rendent même pas compte que ce sera un archange Michel possédé par Satan. Ils ne savent même pas, ces systèmes sataniques, qui sont eux-mêmes Satan.
ils se font passer pour victimes, ils sont tellement croulés sur leur matériel traumatique qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un fonctionnement le plus égotique du monde, et ils ne voient pas à ce moment-là qu'ils sont vraiment dans un fonctionnement où ils ne reconnaissent pas la personnalité de la personne qu'ils ont en face. Voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas dans les vrais codes. Les vrais codes, les codes qui amènent à ne pas imposer ses propres valeurs à l'autre, de laisser la personne faire ses propres choix, quitte à se mettre totalement en retrait de la personne pour qu'elle fasse ses propres choix, qu'elle prenne du recul et qu'elle comprenne par elle-même ce qui est important pour elle. Voilà. Et ces personnes sont... Et pourtant, des codes totalement logiques amènent à voir que les systèmes manipulateurs ont des codes complètement égotiques qu'ils n'arrivent même pas à distinguer. Alors que c'est pour quelqu'un de sensé, qui a un mental et un corps solide, hein, l'un ne va pas sans l'autre, bah, les codes artificiels de la facilité, les codes où vous mettez de la pommade de surface, sans travail d'élaboration de mérite, à faire du 50-50, à bien cerner ce qui est de ses responsabilités, des responsabilités des autres, à ne plus porter responsabilité des autres, mais assumer ses responsabilités. Tout ça, c'est des codes d'équilibre très sensés pour toutes les personnes qui sont dans le 50-50, qui font ce travail d'exposition à leur peur graduelle depuis très longtemps. Mais c'est les personnes dont je vous parle, les gothiques, elles sont loin de tout ça. Elles sont loin de tout ça, et elles sont persuadées, elles sont de plus en plus possédées dans leur ego, elles sont persuadées qu'elles sont dans les bons codes, que c'est les codes qui vont les amener à être heureuses. Bon, sachant que de toute façon, les personnes égocentrées, quand je vous dis, quand elles sont unifiées, elles ne peuvent pas fonctionner autrement. Hein, mais par contre, les personnes d'amour polarisé, elles se réveillent. C'est pour ça que vous avez dans ces dynamiques relationnelles posées, vous avez des personnes polarisées qui fuient les personnes unifiées. Et non pas, les personnes polarisées ne fuient pas les personnes unifiées, non pas parce qu'elles les aiment trop, non pas parce que elles ne méritent pas leur amour. Et on voit que quand il y a beaucoup de matériel traumatique qui n'a jamais été élaboré, les personnes sont complètement dans un fonctionnement érotomaniaque, narcissique total, à s'inventer les plus grands scénarios pour pas faire face à leur déni parce que ça les angoisserait, ça les détruirait. Mais tous ces arguments à attendre une personne en se disant qu'elle fuit parce que elle pense que cette personne elle la fuit parce que la personne qui attend pense qu'elle est trop bien et que l'autre ne sent pas à la hauteur. Ces arguments, franchement, n'ont aucun sens. C'est au contraire, c'est que ce qu'on appelle le fonctionnement érotomaniaque, hein, je vous en parle en tant que psy, mais c'est logique encore que vraiment des personnes qui ont été amenées à étudier ce processus psychique et qui, dans la clinique, ont pu observer ces fonctionnements, puissent vous dire, voilà, à un moment donné, il y a des situations comme ça qui sont très observables, et bien sûr, c'est pas la personne qui n'est pas professionnelle qui peut en parler. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de dynamiques aussi où on voit comment beaucoup, enfin, il n'y a que ça, mais en même temps, c'est énorme parce que on se dit, il y a tout qui est là. Et bon, c'est vrai que sur le réseau, vous avez tous les phénomènes les plus dysfonctionnels de la relation qui sont mis en avant. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas d'excuse. Hein. Tout le faux est là pour distinguer bien le vrai. Hein. Et le vrai, je pense qu'il est de plus en plus visible, hein, tellement le faux est grossier. Hein. Voilà. C'est là où vous vous dites, oui, il y a vraiment des... Je suis en train de réfléchir à tous ces
ces dynamiques relationnelles qui sont posées. Oui, aussi, vous avez tous ces justificatifs à exposer que oui, si la personne fuit, c'est que c'est un miroir de l'autre, que l'autre veut faire travailler jusqu'au bout les moindres fragilités de la personne en face. Alors ça, c'est vrai dans les systèmes du bien. c'est vrai que dans les systèmes du bien, mais les deux cœurs angéliques n'ont pas d'autre choix parce qu'elles sont tout le temps séparées jusqu'au bout par les systèmes égotiques. Hein. Mais que dans les systèmes justement manipulateurs, il y ait cette justificative de dire que l'autre fuit parce que il veut faire travailler jusqu'au bout les moindres problématiques et qu'il n'y en a plus beaucoup à épurer, mais les moindres problématiques, il faut les régler. Il y a vraiment des... Vous voyez, tous ces raisonnements sont là très visibles et sont... Mais c'est vrai que ça accroche les personnes les plus sensibles qui sont amenées à entendre ce genre de discours. Si elles sont dans un moment de fatigue, de découragement, qu'elles sont très fragiles, eh ben, elles vont avoir tendance à prendre ces codes de facilité rassurants, à se dire, bah oui, ça doit être ça, et je continue à attendre la personne en me disant que je suis la meilleure, j'ai encore des petites choses à travailler, mais j'ai fait un sacré bon boulot. Ça, on l'entend souvent, sacré bon boulot. C'est quoi le sacré bon boulot? Même si c'est fatigant, c'est sûr, c'est fatigant de s'enquister dans ces problématiques, hein, et de pas comprendre, de s'entêter à ne pas comprendre qu'on ne pratique pas les bons codes d'équilibrage. Mais la fatigue, elle n'est pas salvatrice. Cette fatigue-là, c'est une fatigue d'enquistement, d'entêtement dans des problématiques, à ne pas avoir le courage de s'exposer à ses peurs relationnelles et à pratiquer les bons codes. Voilà. Hein, mais ça, c'est propre de toute personne qui est dans un fonctionnement traumatisé, qui va de plus en plus s'engluer dans le faux, et se reconstruire un scénario. On le voit dans la psychose, c'est encore autre chose, parce que les personnes psychotiques portent le stress des autres. Hein. Elles ont un très grand cœur, c'est encore de l'amour, quand même le pôle extrême du fonctionnement du mal, hein, parce que l'amour inconditionnel a porté le stress de ses périphériques. C'est dysfonctionnel, c'est déséquilibrant aussi. Mais on voit que les personnes psychotiques se reconstruisent un scénario pour continuer à survivre, parce que les personnes psychotiques portent le stress périphérique, et pour continuer à avoir cette fonction utilitaire symptôme de porter le stress périphérique, donc l'amour inconditionnel, ils sont obligés de se reconstruire un faux scénario pour continuer à le faire tenir jusqu'au bout, quitte à sacrifier leur vie toute leur vie dans leurs symptômes, à être détenteurs d'un silence transgénérationnel, on va dire, ou périphérique, pour porter le stress de ces groupes, et reconstruire un scénario hallucinatoire ou tout ce que vous voulez pour voilà, pour à un moment donné protéger encore une fois tous les dysfonctionnements autour de lui. Mais c'est pas bon, quoi. C'est déséquilibrant. Et on voit que là, dans ces phénomènes sectaires qui tiennent vraiment pas debout, tout est grossier, il y a vraiment ce fonctionnement à se construire des scénarios les plus délirants, les plus incohérents, pour ne pas se réveiller jusqu'au bout. C'est une défense, hein, parce que quand il n'y a plus de déni, ça amène à voir que la personne n'a jamais élaboré ses problématiques, qu'elle est enquistée sur ces lourds matériels traumatiques, et que là, il va lui falloir être très courageux à reprendre ses responsabilités. Et qu'il ne faut pas que ça soit trop tard. Voilà. Et ça, c'est pas... Donc il y a un phénomène défensif logique, hein, chez les personnes à chaque fois. Mais dans le silence du grand cœur, c'est ce silence qui est mal interprété chez les systèmes manipulateurs, qui pensent que le grand cœur garde le silence parce que il commence à revenir vers eux, et que finalement ce grand cœur les protégerait des réactions des systèmes vécus comme toxiques autour du grand cœur, alors que c'est des systèmes du bien. Donc, et en fait, on voit que le grand cœur, entre ces deux mondes, entre les systèmes pervers qui se croient le bien et les systèmes du bien qui sont vécus comme le mal par les systèmes pervers, le grand cœur en face qui est tiraillé dans ces deux univers,
garde le silence le plus possible, et que c'est bien sûr les gens du bien qui vont avoir la bonne interprétation, et qui vont faire confiance bien sûr dans un solide mental et un solide cœur à la personne équilibrée pour se sortir de ces possessions égotiques par les systèmes pervers, et que les systèmes pervers et manipulateurs, eux qui sont très narcissiques et très traumatisés, vont penser que le silence de la personne est lié au fait que si elle se réveille trop vis-à-vis des systèmes justes, elles vont se faire posséder par le bien, mais pour eux c'est le mal. Et que ces systèmes de cœur vont l'étouffer et vont le mettre sous emprise avec des codes qui ne seraient pas les siens à cette personne juste, alors que c'est le grand cœur, alors que ce serait ces vrais codes qui ne cessent de défendre depuis le début. Donc ce silence, il va être bien interprété par les systèmes justes et mal interprété par les systèmes faux. Mais c'est bien parce que chacun est dans l'attente, mais en attendant, le matériel traumatique s'épure. Donc chez les grands cœurs angéliques, quand ils épurent leur matériel traumatique, ils reviennent de plus en plus à leur vraie personnalité, celle qui a été enfouie par les systèmes éducationnels, les systèmes pervers, les systèmes professionnels, tout ce que vous voulez autour. Et plus ils reviennent à ce qu'ils sont vraiment, et qui se rééquilibrent dans le silence, mais dans le partage et la présence avec les systèmes cœur, ils redeviennent de plus en plus eux-mêmes, et se dégagent de plus en plus de l'emprise des systèmes manipulateurs qu'ils ont dans leur vie depuis très longtemps. Donc, ils maîtrisent de mieux en mieux la peur pour ne plus la manifester, plus de colère non plus pour la manifester. Ils maîtrisent de mieux en mieux de donner le moins possible d'attention aux systèmes égotiques qui restent encore dans leur champ périphérique parce qu'ils se sont enquistés depuis très longtemps. Et à force, le matériel traumatique s'épure. Et quand un ange de grand cœur à haute conscientisation épure sa propre histoire, c'est l'histoire de la collectivité qui est en train de s'épurer. Donc on est dans ce temps de suspens, mais ce temps où il se passe beaucoup de choses, où finalement, ces cœurs angéliques qui sont représentés, supervisés par le cœur Archange Michel, ces systèmes angéliques, ils sont en train dans leur silence et leur maîtrise émotionnelle, sont en train de se libérer. Il y a les systèmes pervers comme les systèmes justes qui restent non pas dans l'attente, les systèmes justes aussi travaillent aussi leur 50-50. Les systèmes pervers continuent à attendre dans la foi et les codes égotiques, codes de la facilité. Quand ils se réveillent, tous ces systèmes égotiques, parce qu'il ne faut pas croire, des moments ils ont en pleine face la réalité, donc ils sont obligés de voir les vraies vérités, mais ils se rendorment très vite, puisque l'arroseur a arrosé. Autant ces systèmes manipulateurs ont possédé les hommes justes pour les mettre sous emprise, autant le bien, les hommes justes, habitent ces hommes égotiques quand ils se réveillent à la vérité qu'ils ont très peur. Et donc c'est l'énergie positive juste affirmée qui vient habiter de plus en plus à 70, 80, 90% ces systèmes égotiques, et leur âme égotique s'enfuit de plus en plus dans les systèmes inconscients de l'enfer. On peut dire ça comme ça. Il reste de moins en moins de leur âme résistentielle, leur âme résistant au changement, faisant du bruit. Il y a de moins en moins cette âme conflictuelle face au système angélique. Mais dans ce mouvement, on voit que tout est histoire d'interprétation. Comme je vous dis toujours, la Bible, elle est vraie. C'est vrai que c'est symbolique, mais c'est les hommes qui ne l'ont jamais interprétée. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une religion, il n'y a pas un mouvement spirituel qui a bien interprété la logique, les symboliques de la Bible. Pour cela, pour bien comprendre la Bible, et on y accède de plus en plus avec la logique systémique, mais logique systémique et à cœur et raison, 50-50, plus on y accède, plus on voit que pour accéder à la réalité, il faut avoir le cœur pur. Il y a pas longtemps, quand j'ai vu David Chicone, là, on voit que
finalement, dans ce film, on le voit comme quoi le Saint Graal, oui, le Saint Graal, on y accède non pas par un objet extérieur, hein, pas besoin d'un objet extérieur, le Saint Graal, bien sûr, il est dans la capacité de bien interpréter ce qui est devant nous, hein, dans cette Bible symbolique, où tout y est dit. Hein. D'ailleurs, dans la Da Vinci Code, quand vous voyez que, au travers de l'allusion à Marie-Madeleine qu'on mettrait en dessous de la pyramide du Louvre, à la fin ça se termine, on verrait qu'elle serait enterrée en dessous de la pyramide du Louvre, c'est très intéressant la symbolique. Je vous ai souvent dit, Marie-Madeleine, dans la logique des systèmes, ça aurait été le divin incarné, mais qui, dans ce deuxième passage, avec la venue de Jésus, s'incarnerait définitivement. Et quand vous voyez que dans Da Vinci Code, même s'il y a des choses très intéressantes, je vous dis, dans les films, il y a beaucoup de vrai, et il reste du faux à chaque fois, mais il y a toujours cette dynamique, tant qu'il y a du matériel traumatique à épurer, à avoir du faux. Et en fait, même si on voit qu'au travers de ce film, on reconnaîtrait à Marie-Madeleine une place très importante auprès de Jésus, on y met aussi d'autres codes, comme quoi on parlait d'une... oui, je ne sais plus comment c'était dit. Et on parlait d'une descendante de Jésus au travers de... On parlait d'une Marie-Madeleine qui aurait été... oui, qui aurait été enterrée... enfin, la fin du film se termine comme ça. On fait entendre que Marie-Madeleine sera enterrée au Louvre, en dessous de la pyramide. Sachant, comme je vous raconte, les histoires de symbolique des pyramides, des dieux, des faux dieux, toutes ces codes, que ce soit les mythologies, cette culture, en fait, tout est mélangé, et il n'y a pas un endroit de la religion, un endroit de la spiritualité, un endroit des différentes cultures où on ne retrouve pas du fou. Alors que dans la Bible, on dit bien, il y a qu'un seul Dieu. Après, il y a des interprétations. Quand je vous dis que la logique des systèmes révélerait que Marie-Madeleine serait le divin incarné, quand on a la symbolique de la femme qui accoucherait de cet homme, roi des rois, seigneur des seigneurs, qui mènerait d'une main de fer toutes les nations, c'est une symbolique. L'accouchement, c'est libérer, épurer le matériel traumatique. Donc ces mots de ventre, dans cet accouchement, dans ce ventre qui serait le deuxième cerveau. Bien sûr, dans ces expositions aux peurs, à s'exposer aux vérités, bien sûr, il y a des douleurs, autant somatiques que psychiques, hein, pour libérer, parce que ceux qui sont plus exposés aux vérités, qui les révèlent, les chercheurs de vérité, comme les personnes du quotidien à ouverture de conscience élevée, s'exposent aux systèmes égotiques les plus malsains et les plus méchants, hein, encore une fois. Et donc, après, on dit bien qu'il y aurait dans cette Jérusalem symbolique, je dis bien symbolique, il y aurait eu le trône du divin à côté du trône de l'agneau. L'agneau serait Jésus, le divin serait Marie-Madeleine. À un moment donné, tout est logique des systèmes polarisés. Bien sûr qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que dans ce parcours, ils étaient deux. Comme bien sûr, ça n'a pas été anodin de mettre Marie-Madeleine comme prostituée, alors que c'était pas la même Marie-Madeleine dont on parlait. Il n'a pas été anodin de ne pas retranscrire tous les évangiles dans la même mise en relief. Hein. On n'a que sélectionné que quelques évangiles sur l'ensemble des évangiles. De même, les apocryphes. Les apocryphes, pareil, on en a retrouvé, mais il y a du faux. Il y a du vrai, mais il y a toujours du faux. Dans la logique systémique, pareil, Marie-Madeleine n'aurait pas été mariée à Jésus dans la première venue. Puisqu'on voit que, première venue, le masculin sature du matériel traumatique dans la partie inconsciente. C'est pour ça que la crucifixion, c'est logique qu'elle soit faite dans la souffrance. Hein, ça n'a pas été Jésus ne serait pas mort dans son lit. Parce qu'il y a une logique des systèmes. Sa deuxième venue devait arriver après une saturation du matériel traumatique
dans son corps et dans sa psyché qui l'aiderait à saturer pour redistribuer les responsabilités à l'ensemble de la collectivité. Je vous l'ai souvent dit au travers des articles vidéo systémiques, on le voit en thérapie familiale. Certes, il faut un patient désigné qui porte le stress du groupe au départ, sinon tout le système exploserait. Mais une fois que le patient désigné arrive dans la thérapie familiale, les thérapeutes vont se charger de travailler à redistribuer le stress à chacun pour équilibrer le système. S'il n'y avait pas le patient désigné, le système exploserait. Jésus, c'était le patient désigné qui portait le matériel traumatique dans son grand cœur angélique, comme on voit nos patients désignés dans leur grand cœur, notamment les patients psychotiques, portaient beaucoup. Et après, cette porte de stress après permet de redistribuer à l'ensemble du système pour équilibrer les choses. Donc, la deuxième venue de Jésus avec Marie-Madeleine correspondrait à ce moment-là, correspondrait à ce temps où la collectivité serait ramenée à reprendre ses responsabilités, mais il aurait fallu le port du matériel traumatique par Jésus dans un premier temps. Mais on voit bien que Marie-Madeleine, au travers du peu d'écrits, de documents que l'on est, elle avait une place signifiante, mais en retrait. Parce que la deuxième venue de Jésus, c'est là où se met plus en relief la partie mentalisée du parcours relationnel équilibré âme jumelle, hein, comme je vous dis souvent. La première partie, c'est le port du matériel traumatique dans le corps, dans la souffrance, avant saturation. Et une fois que, comme le patient désigné arrive en thérapie familiale, c'est bien la mentalisation des thérapeutes et le travail avec les familles qui va permettre de redistribuer le matériel traumatique. La première venue de Jésus mettait davantage sous les projecteurs Jésus, ce qui est logique, même si Marie-Madeleine n'était pas très loin, et qu'on voit qu'elle, même à cette époque de patriarcat, regardez le film Marie-Madeleine, c'est très intéressant, elle était dans cette logique de travail sur l'affirmation juste, hein, et qu'elle était dans ce fonctionnement, pas facile à ce moment-là, d'essayer de trouver une parole équilibrée là-dedans, non pas trop dans l'amour inconditionnel, ni l'amour égocentré. Et on voit vraiment, il y a beaucoup de symboliques, même quand je vous parle de ce nous, hein, cette interface yin et yang, cette intuition que Marie-Madeleine avait. Parce que le divin incarné, il a le yin et le yang. Donc il a cette interface entre l'espace extrasensoriel et l'espace concret ancré. Donc c'est le divin incarné est amené non pas à avoir des perceptions extrasensorielles comme beaucoup de cœurs angéliques pourraient l'avoir dans leur haut magnétisme, parce qu'ils n'ont pas le mental solide du divin, parce que le divin aurait le yang solide, mental, et le cœur, le réservoir énergétique des grands yin. Et ce mélange entre un solide mental et ce réservoir énergétique des grands yin ferait que le divin incarné ne pourrait pas voir dans l'extrasensoriel avant d'avoir le mental complètement équilibré qui serait au repos. Il n'y aurait plus de matériel traumatique. C'est là qu'il y aurait des perceptions extrasensorielles non déformées. Contrairement au cœur angélique, tant qu'ils n'ont pas épuré tout le matériel traumatique, ils voient des choses, mais il y a encore du déformé. C'est pour ça qu'ils se réfèrent dans leur fonctionnement complémentaire, la cœur angélique, aux 144 000 hommes et femmes justes et à ce divin incarné, hein, qui ne voient rien, mais qui sont dans l'intuitif sensé, hein, avec un mental logique. Et les corps angéliques protègent ces hommes yang. En fait, on voit dans la logique systémique, je reprenais ça, je me disais, la logique systémique, quand on dit que finalement, ce qui se passerait, comme on voit finalement au devant de la scène, dans la matière concrète des médias, même si c'est unifié dans les réseaux, on voit les hommes liliciens unifiés raconter tout et n'importe quoi dans des codes égotiques narcissiques. Et on aurait ce divin incarné, bien sûr, ce monde yang qui regarderait en retrait ces sectes, finalement, hein, ces hommes égocentrés, dire tout et n'importe quoi. Mais ils n'interviendraient pas. Mais ils observeraient, ils livreraient, ils transmettraient les clés d'équilibre, et après, ce serait
mais il n'interviendrait pas. C'est-à-dire il ne réagirait pas, malgré toutes les épreuves manipulatrices, ces hommes yang ne réagiraient pas au fonctionnement égotique des hommes unifiés, manipulateurs et provocateurs constamment dans la matière. En miroir inversé, on aurait, c'est pour ça qu'on a dans la Bible, on voit que Jésus amènerait sur le mont Sion les 144 000. En miroir inversé, ça veut dire que Jésus les rejoindrait dans les rêves, ces hommes, ces 144 000 yang. Alors Jésus, Yin et les cœurs angéliques pourraient avoir accès dans les rêves aux rêves des 144 000 hommes et femmes yang, ce monde unifié qui les amènerait au magnétisme tous. Et en miroir, on a le divin incarné qui pourrait observer tous ces mondes lilithiens dans la matière, mais qui n'y réagirait pas aussi. En fait, c'est ça qui est très intéressant. Vous pouvez remarquer comment pour l'homme sage et juste, il est important de ne pas intervenir auprès des personnes égocentrées. De ne pas réagir à leurs provocations, même si ce n'est pas des provocations qui sont sûres d'être dans le bon, alors que tout ce qu'ils racontent c'est insensé, et que vous pouvez leur dire avec bon sens et avec démonstration tout ce que vous racontez, ils restent dans l'égocentrisme, la provocation, l'agressivité, les fonctionnements complètement incohérents pour relancer. Et il ne faut pas intervenir. On aurait ce monde yang, ce divin incarné, qui ne réagirait pas au fonctionnement unifié des codes des hommes égocentrés, que ce soit sur les médias, dans les sectes ou dans la vie quotidienne. C'est très intéressant, parce que en miroir inversé, dans le monde des rêves, on aurait les cœurs angéliques yin qui ne devraient pas réagir, non pas au fonctionnement des hommes égocentrés, qui ne devraient réagir, ils ne devraient pas réagir au fonctionnement des hommes affirmés qui seraient en difficulté dans leurs rêves. Parce que, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que s'exposer à sa peur, c'est la libérer. Les hommes affirmés, ils continueraient à bien travailler leurs problématiques, pas que dans le quotidien, dans le relationnel, mais surtout dans leurs rêves. C'est un monde unifié, à haut magnétisme, où on s'expose aussi plus à nos peurs, même s'ils sont symboliques. Vous avez remarqué que dans nos rêves, des moments, ça fait plus peur que dans la réalité. Et comme on sait que s'exposer à ses peurs, c'est les libérer, ils devraient s'exposer à leurs peurs. Et donc, on peut imaginer, puisque c'est un miroir inversé, moi je pense toujours en logique systémique, que Jésus, dans ces mondes unifiés, à haut magnétisme, parce que c'est les hommes les plus justes, donc ils plus se réunissent en collectivité, ils se retrouvent par loi d'attraction dans ces mondes unifiés, dans les rêves, donc ils se retrouvent dans les bons moments, mais ils se retrouvent aussi au travers des preuves qui sont intensifiées en haut magnétisme. Et bon, c'est pas dangereux, parce que c'est se poser à des cauchemars, même si c'est pas marrant, ça permet de s'exposer à ses peurs et de se libérer, d'élaborer les problématiques, de les résoudre. D'ailleurs, on voit que quand on sort d'un rêve, ou que nos rêves nous permettent, même si c'est des cauchemars, nous permettent de libérer nos peurs et d'actualiser nos connaissances, de plus en plus être éclairés. Donc je me faisais la réflexion, je me suis dit, bah oui, tous ces hommes yang, tout ce divin incarné, qui ne réagit pas aux hommes pervers lilithiens dans le quotidien ou sur les réseaux, hein, parce qu'il ne faut pas réagir, il ne faut pas prendre la responsabilité, c'est complémentaire au code d'équilibre des cœurs angéliques yin qui doivent, dans les rêves, ne pas intervenir quand les hommes affirmés justes s'exposent à leurs peurs dans les rêves. Puisque en s'exposant à leurs peurs, même s'ils ne sont pas faciles, ces rêves, des moments, ils se libèrent, les hommes affirmés. Mais si les cœurs angéliques viennent les aider, ils ne pourront pas se libérer aussi rapidement. Je sais que tout ce que je vous raconte, ça ne doit pas toujours être facile à comprendre, mais je vous assure que c'est de la logique systémique, ça. Et on voit que c'est en miroir complémentaire. On se dit, bah oui, c'est intéressant. Et comme on sait qu'il y a un effet ricochet aussi dans ça, c'est que si, on va dire, le divin incarné, si Marie-Madeleine, les hommes yang, réagissent trop aux effets manipulateurs des hommes écocentrés ou sacrificiels, ça ne fait pas avancer. Bah, par effet boomerang aussi, on voit qu'après, les cœurs angéliques, ils vont, dans les rêves, essayer de trop aider les hommes
juste qu'ils doivent faire ce travail d'exposition à leur peur pour se libérer. Voilà, ça c'est hyper intéressant aussi à comprendre. C'est vraiment ne pas intervenir à l'endroit des responsabilités des autres, que ce soit pour les hommes justes ou pour les hommes égocentrés. Ne pas faire le travail des autres, que ce soit le travail. Voilà, ça c'est aussi très intéressant à comprendre. C'est vraiment, il y a tellement de choses à dire, tellement. Bon, je vais peut-être, parce qu'il y a déjà 1h40, je vais essayer de refaire une deuxième vidéo, hein. Comme ça je pourrais continuer.